Avec Titouan Lamazou, l'histoire se raconterait presque au présent. Jeanne d'Arc, Agnès Sorel et Anne de Bretagne, des familières du logis royal de Loches qui ont marqué l'histoire de la Touraine. Mais avec Lamazou, ces trois femmes ressembleraient plus à des héroïnes d'aujourd'hui. Mon inspiration, c'est d'être en mouvement. C'est pour ça que dans cette commande, qui était nouvelle pour moi, je suis quand même arrivé à aller vers l'autre puisque je cherchais des modèles pour incarner ces femmes. Une Jeanne d'Arc amazone, combattante de toutes les causes, pouvant endosser le rôle d'égérie afghane. Une Agnès Sorel représentant l'origine des nations. Et Anne de Bretagne, la construction des idées. Ce qui marque l'œuvre de l'artiste, c'est bien l'universalité du discours et son approche si contemporaine, même lorsque le sujet est historique. Avec un peu plus de temps, j'aurais peut-être ramené une Anne de Bretagne congolaise ou une Agnès Sorel latino. Je pense qu'on peut à la fois travailler sur deux dimensions, qui sont la dimension géographique et la dimension historique, et sur l'universalité. Jamais l'artiste ne s'était attaqué au personnage de l'histoire. Il aura fallu une commande d'un conseil général pour peut-être inaugurer une nouvelle approche dans son art. Mais malgré la nouveauté, Titouan Lamazou reste fidèle à ce qui a fait sa célébrité, les femmes, des femmes inconnues élevées au rang d'héroïnes grâce à son travail. Les femmes qu'il met en scène, qui sont parfois un peu désespérées, un peu isolées, eh bien, elles veulent rester maîtresses de leur histoire. Elles n'abandonnent pas, elles résistent. Ce sont des femmes qui résistent, et c'est en cela que ce sont des héroïnes de la vie quotidienne. Les photographies de voyage, les femmes et maintenant l'histoire. L'ancien navigateur qu'est Titouan Lamazou continue de voyager, et peut-être maintenant à travers les temps.